Dieu qui récompense. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, que nous connaissons, il dit, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, sachant que tout ce que nous faisons dans le Seigneur n'est pas vain. Il dit dans Ésaïe, je ne vous ai pas dit de me chercher vainement, en vain. Lorsqu'il fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il dit à Moïse, je suis descendu parce que j'ai entendu, mais je suis descendu avec un programme pour vous faire sortir de l'Égypte et vous amener dans un pays, pas juste un pays, vous changez de place, mais un pays où coule le lait et du miel. Lorsque les gens marchent là, ils ne sont pas en train de marcher juste pour marcher. Ils sont en train de marcher, ils savent que devant, il y a quelque chose. Même les disciples qui étaient autour de Jésus. Pierre a posé la question à Jésus lorsqu'il dit, et nous qui avons tout quitté. Ah, j'aime Jésus. Il a dit, il n'y a personne. Donc c'est une loi sans exception. Il n'y a personne qui aura quitté sa famille, ses frères, ses sœurs, pour moi et pour l'évangile, qui ne puisse pas le recevoir au centuple dans cette vie et la vie éternelle dans l'éternité. Il y a deux motivations. Il y a les motivations terrestres et il y a les motivations célestes. Dans les motivations terrestres, il y a ce qu'on peut appeler juste nos intérêts personnels. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais on n'a pas dit qu'il ne faut pas espérer. Je parlais de la récompense, pas de la grâce. Amen. Ça signifie que si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Même Jésus a fait à cause de la récompense. Hébreux chapitre 12. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Il y a des situations que je dois vivre, mais au-delà de cela, il y a quelque chose. Donc Jésus voyait déjà la joie, il voyait déjà la résurrection, les gens en train de l'adorer, de louer, oh Yeshua et tout cela. Il voyait les nations et tout ça. Mais la récompense est de l'autre côté, mais avant la récompense, il y a la croix. Et quand on parle de récompense, il y a donc toujours un temps où il y a l'action que tu as menée et le temps où la récompense arrive. C'est ce temps-là qui souvent, lorsque on perd l'idée de la récompense, que ça devient difficile de supporter le présent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vient et il te donne des visions. Lorsqu'il te montre ça, il veut te dire, ne regarde pas la souffrance, ne regarde pas les critiques, ne regarde pas la faim, ne regarde pas ceci, avance. Je suis le Dieu qui récompense. Donc, bien-aimé, ce que Dieu a déclaré qu'il va faire dans ta vie, même si tu ne l'as pas encore touché, ça doit être une assurance dans ta vie. Mais je vais vous donner 4 récompenses. La première récompense, c'est la distinction. Dieu dit ceci: je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Moi, je m'attends à la distinction. Que tu le veuilles ou pas, je ne pense pas que la peine que je me donne, la crainte de Dieu que je fais, croire à sa parole, c'est juste pour subir le même sort de tout le monde. Je souffre, je m'attends à la distinction. Je peux peiner, je m'attends à la distinction. Je peux pleurer, je m'attends à la distinction. Je peux essayer de faire comme tout le monde, mais Dieu dit, ne fais pas comme tout le monde. Je reste là, bien-aimé, mais je sais qu'en fin de compte, la deuxième récompense, c'est la bénédiction.
s'accorder une faveur spéciale. Il dit dans Apocalypse, il dit, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as été fidèle, il dit, j'ouvrirai pour toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia, j'ouvrirai. Donc Dieu lui-même, il dit, je viens, j'ouvre. Alors, parce que Dieu a ouvert, les gens se battent. Comment il faut fermer, mais tu ne peux pas le fermer. Tu n'as aucun pouvoir de fermer cette porte-là. Ça veut dire, tu n'as aucun pouvoir d'arrêter ma vie lorsque Dieu veut que ma vie avance. La troisième récompense, la promotion, ça veut dire qui élève. Nous savons, nous aimons dire prendre de la poussière et faire asseoir avec les grands. Alléluia. Donc, ce que les grands ne savent pas, que celui qui prend dans la poussière continue à prendre dans la poussière. Et la quatrième récompense, c'est la protection. Parce que lorsque tu fais toutes ces choses, tu acquiers de la valeur devant Dieu. Et Dieu ne peut ne pas protéger ce qui a des prix à ses yeux. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, allez dire à cette espèce de renard, je marche aujourd'hui, je marche. Mon temps n'est pas encore là. Tant que le temps n'est pas encore là, il ne peut rien faire. Et tes pleurs ne vont pas couler inutilement, aller à la poubelle. Tes efforts, ton énergie, ta jeunesse que tu donnes, les sacrifices et toutes ces choses, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui récompense. Que Dieu te bénisse.